Europe 1, il est 7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Philippe Poutou, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. On a beaucoup parlé de la Turquie ce week-end avec Erdogan et son référendum visant à renforcer ses pouvoirs. Donald Trump l'a appelé pour le féliciter. Maintenant, Erdogan veut un référendum pour demander à ses compatriotes s'ils sont pour ou contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Selon vous, la Turquie a-t-elle sa place dans l'Europe aujourd'hui ? Voilà, de poser comme ça, c'est difficile. Enfin, l'Europe, de toute façon, telle qu'elle est, on pourrait dire que lui, il a sa place du coup, parce que l'Europe est profondément antidémocratique, ultra-libérale. Elle n'est pas du côté des peuples, donc voilà. Nous, par contre, ce qui se passe en Turquie, ça nous inquiète énormément, quoi. Il y a une répression qui s'est intensifiée ces derniers mois, et puis là, on a un peu des étapes vers un pouvoir totalitaire et dictatorial. Et on voit que derrière aussi un référendum sur la peine de mort. Enfin, voilà, il se passe des choses très graves en Turquie. Il y a beaucoup d'arrestations, des fonctionnaires limogés, une répression réelle contre les militants de gauche et les militants kurdes. Donc voilà, donc oui, c'est un pouvoir. Vous pensez que la France n'est pas assez ferme avec le régime turc aujourd'hui ? Enfin, nous, on discute pas forcément comme ça, parce qu'après, il y a tous les trucs diplomatiques et tout ça. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le peuple turc et les Kurdes trinquent dur. Là, il y a une vraie répression. Donc nous, on dénonce cette répression-là, on est solidaires de ces populations-là. Après, c'est tout le problème aussi de comment ça peut changer, parce qu'en fait, on voit une actualité internationale planétaire qui est très très inquiétante, parce que là, il y a ce qui se passe en Turquie. On voit aussi en Tchétchénie la répression contre les homosexuels, arrestations, même assassinats d'homosexuels, les manifestations de solidarité qui sont interdites. Bon, puis après, on voit Poutine, on voit la Syrie avec le massacre d'un peuple depuis 6 ans. On voit Trump avec les délires aussi mégalos et puis archi-réactionnaires. Voilà, il y a un monde qui est très inquiétant, un monde de violence, un monde de guerre qui aujourd'hui, voilà, c'est un ensemble de choses qui sont très préoccupantes. Est-ce que la réponse de la France doit être européenne ? Est-ce que la France de Philippe Poutou reste dans l'Union européenne ? Nous déjà, non. Enfin, on détruirait l'Europe telle qu'elle est. C'est une Europe justement complètement antilibérale. Nous, on détruirait tous les accords. Donc vous n'essayez pas de la changer de l'intérieur ? Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire la changer de l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut la changer. Et nous, ce qu'on pense que pour la changer réellement, c'est la révolte des peuples, parce qu'on voit bien que justement tout ce qui est diplomatique, tout ce qui est par en haut, de toute façon, c'est que du bricolage. Et puis, ce sont que des États et des pouvoirs qui sont de toute façon dans des logiques libérales et antisociales. Donc après, le problème, c'est comment on change ça. Et nous, on pense qu'on change ça par en bas. Là, ça faisait référence à ce qui se passe en Guyane il y a quelques instants. Nous, on pense que c'est quand une population est soudée, qu'elle relève la tête, qu'elle s'organise, et qu'elle se bat, donc notamment par la grève générale, qu'on pense que les choses peuvent changer. Donc c'est tout ça le problème qui nous est posé. Donc il y aurait un référendum sur le Frexit avec Philippe Poutou ? Non, mais un référendum, ça, pour nous, c'est même pas un problème de référendum, c'est un problème de combat social, parce qu'un référendum, ça va changer quoi ? On a bien vu les référendums sur l'Union européenne. Un vote peut être complètement trafiqué, puis pas respecté du tout. Donc non, c'est une force sociale qui nous manque. C'est comment on impose des politiques sociales, comment on impose l'arrêt du chômage, l'arrêt des destructions des services publics. C'est ça, quoi. C'est pour ça qu'on est loin d'un problème électoral, d'un problème de référendum. C'est vraiment une véritable force qui arrive à imposer autre chose. On voit qu'il y a du pognon, des richesses indécentes d'un côté, et puis de l'autre côté, une pauvreté, et puis des difficultés sociales énormes. Donc c'est ça, c'est comment on peut changer ça. Et dans cette élection-là, c'est essayer d'exprimer ça, quoi, qu'à un moment donné, oui, il faut qu'on relève la tête, qu'on s'organise. Nous, le camp des opprimés ou le camp de ceux d'en bas, parce qu'on voit bien aussi qu'on veut nous diviser avec des frontières, qu'on veut nous faire croire que le protectionnisme, le chauvinisme, tout ça. Là, ça si vous cassez l'Europe, vous en remettez des frontières, Philippe Poutou. Non, pas du tout. Non, c'est construire une véritable Europe solidaire. C'est justement ça. C'est pour ça que la question, c'est pas sortir ou rentrer. C'est comment on arrive à détruire ce rouleau compresseur libéral. Et donc, on voit qu'en France, on a des politiques libérales, mais partout, on a des politiques libérales. Et l'Europe, en fait, organise ces politiques d'austérité à l'échelle d'un continent. Donc, c'est comment on fait éclater tout ça. Donc, c'est vraiment des batailles de population et de peuple. Et nous, on pense que c'est par-delà les frontières qu'il faut qu'on soit solidaire avec les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Anglais. C'est arriver à faire en sorte qu'il y ait une force qui bouleverse tout ça. Vous le disiez, un monde qui est agité, qui est de moins en moins sûr. Alors, j'ai lu que vous souhaitiez, vous, désarmer la police. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Vous savez qu'en face de nous, les terroristes ne désarmeront pas. Est-ce que c'est raisonnable de désarmer la police dans le monde que vous décrivez ? Comme si les terroristes regardaient si les policiers étaient armés ou pas. Enfin, c'est complètement aberrant de penser un seul instant que la police peut faire. Non, mais on a des policiers ou des militaires qui peuvent abattre des terroristes, comme ça s'est passé au Louvre il y a quelques semaines, avant qu'ils passent à l'action. Ils ont tué des gens dans les quartiers populaires, et ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Les policiers, quand ils gazent des manifestants, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Pardon, mais c'est vous, ça n'a rien à voir avec la question. Non, mais c'est vous. Nous, on discute de cette violence-là.
D'abord, quand même, on discute de la violence policière aujourd'hui dans les manifestations, les arrestations de manifestants, de jeunes, et puis la répression dans les quartiers populaires. Nous, on discute de cette violence-là, et nous, on discute que c'est cette police-là qu'il faut désarmer. On discute qu'aujourd'hui, il faut des réponses sociales et pas des réponses d'engrenage de violence, où on sait très bien que ça n'aboutira à rien. La police, pour vous, c'est forcément l'ennemi, la police? On discute de ça. C'est le camp adverse. On discute de ça, de cet aspect-là. On discute pas des policiers qui font la chasse aux terroristes. On discute des policiers qui sont en train de réprimer des jeunes dans les quartiers populaires, qui n'ont pas de boulot, qui sont discriminés, qui sont victimes du racisme. On discute de ça, de ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires, et on discute qu'il faudra enfin à un moment donné une réponse sociale, des services publics, de l'emploi, et qu'il faut arrêter justement de condamner les gens à vivre dans des conditions exécrables, ces problèmes-là. Donc il y a un problème social qui nous est posé, et comment on y répond? Parce qu'après, la police armée sur armée, on connaît les États-Unis, ce sont des centaines de gens qui sont tués par année. On peut très bien vouloir aussi une police comme ça, ultra violente, qui réprime parce qu'il y a du chômage et tout ça. On peut aussi discuter qu'il y a des endroits où les policiers sont moins armés, et il y a beaucoup moins de problèmes aussi. Donc c'est un peu des questions politiques qu'on pose. Maintenant, la lutte contre le terrorisme, nous on a une idée, c'est d'arrêter de vendre des armes au Qatar, à l'Arabie Saoudite déjà, parce que on nous parle de combattre le terrorisme, mais en même temps il y a des soutiens, des complicités avec des régimes qui sont connus pour des financeurs du terrorisme international. Donc là on comprend pas le lien. Et puis après il faudrait discuter aussi des interventions militaires dans ces pays-là, des politiques depuis des années par rapport aux dictateurs et aux massacreurs, où on voit bien des complicités, on voit même le rôle de la France dans la France-Afrique. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Des casernes militaires, des interventions militaires en permanence. Bon, voilà, il faudrait qu'on discute aussi de ça. De quoi se nourrit le terrorisme? Et on pense qu'il se nourrit de la misère et de l'oppression qu'il y a partout. Donc c'est ça qu'il faudrait aussi discuter, de cette politique internationale. Comment on change les choses de ce côté-là? On va parler de votre programme économique. Alors économiquement, vous vous battez contre toute forme d'inégalité. C'est la partie la plus développée de votre programme. D'abord, vous augmentez les salaires de 300 €. Vous augmentez tous les salaires de 300 € en fait? Ou il y a un plafond? Juste sur le programme, on discute beaucoup évidemment du chômage, de la précarité, des licenciements, mais on discute aussi de l'environnement, de l'écologie, des services publics. D'accord, mais là il se trouve qu'on parle d'économie. C'est pas surtout, enfin en réalité, voilà, c'est qu'il y a plusieurs aspects, l'égalité des droits pour tous et tous. Donc il n'y a pas une priorité en fait. Dans la société, on voit qu'il y a plein de problèmes. Bon, on va être très concret. Jean-Luc Mélenchon, il veut ce que vous dites que c'est pas plus ça qu'autre chose. Maintenant, on est d'accord, mais il se trouve que là j'ai une question à vous poser sur la partie économique de votre programme. Parce qu'on discute que de ça en fait, et c'est vrai que dans cette campagne-là, d'ailleurs, il y a pas mal. Pendant 5 minutes, on vient de parler de l'international, on vient de parler de la sécurité. Ce que je veux dire, c'est par exemple la question. Non, mais je réponds à des problèmes qu'on nous pose nous aussi, c'est qu'on discute jamais de tas de choses qui sont dans le programme et qui sont aussi des priorités. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, pour rectifier. Moi j'ai une question très simple. Jean-Luc Mélenchon, il veut limiter l'écart de salaire de 1 à 20. Autrement dit, le mieux payé ne peut pas gagner plus de 20 fois le salaire du moins bien payé. Quelle est votre fourchette à vous? Nous déjà on discute un salaire minimum, c'est 1700 € net pour voilà, le SMIC. c'est ça. Nous on pense que la priorité c'est comment on fait en sorte que des gens puissent vivre décemment. Donc on discute avant tout d'un revenu minimum pour tout le monde. Et après l'écart, nous des fois on dit de 1 à 4 parce que déjà c'est pas mal. Mais c'est surtout aussi les inégalités sociales qui sont profondes, quoi, les richesses énormes qu'il peut y avoir. Y compris pour les footballeurs, je sais que vous êtes supporter des Girondins de Bordeaux. Ouais, mais bien sûr qu'il y a les footballeurs sont surpayés. Mais enfin le problème encore une fois c'est d'abord discuter d'un minimum vital, et après une fois qu'on discute d'un minimum pour l'ensemble de la population, forcément on discute de redistribution des richesses. On peut pas maintenir des revenus énormes. Alors à la limite, le footballeur c'est pas notre problème. Le problème c'est quand on voit les milliards de profits, 75 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40 ou 55 milliards d'euros qui sont distribués aux actionnaires, et puis les fortunes des Arnaud, Bettencourt, Mullier. Enfin nous ça nous apparaît complètement dingue que des gens puissent avoir 30, 40 milliards dans leur poche. On peut discuter de Lagardère aussi, je sais pas combien il en est, c'est votre patron. Si vous voulez, chez nous, on lui posera la question. C'est qu'on est pas gêné que des gens gagnent plus ou bien leur vie, c'est pas un problème. Mais ce revenu indécent là, ou même à l'échelle de la planète, vous savez qu'il y a 8 milliardaires qui possèdent autant que la moitié, la plupart de la planète. Bon, voilà, cet écart de richesse, il est complètement dingue, complètement indécent. Et c'est pour ça que nous on discute que pourquoi il n'y a pas une capacité dans la société à faire en sorte que les gens puissent vivre normalement, avoir un revenu décent. Et après, finalement, les écarts de revenus, c'est secondaire. Vous faites les phrases les plus longues du monde. Oui, mais peut-être. Et après, il y a aussi une question des services publics, une question d'accès gratuit à la santé, aux besoins vitaux de la population, qui serait important aussi d'assurer, quoi. Donc il y a un problème de répartition des richesses qu'on met en avant, nous. Philippe Poutou, vous êtes un des rares candidats à avoir votre chanson non officielle, c'est ça la chanson. Je veux faire des poteaux, appeler les poteaux, lui faire du vaudou. C'est un youtubeur qui a mis ça en ligne. Ça vous fait sourire ou vous dites que décidément c'est dur d'être pris au sérieux pendant une campagne présidentielle? Non, mais je m'en fous un peu, ça me fait sourire, surtout les enfants. Enfin, j'ai vu que ça. Après, voilà, il y en a qui s'amusent avec ça, pourquoi pas, ils ont le droit, quoi. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes atypique. Votre tenue a beaucoup fait jaser lors du débat à 11. Il y avait sans doute, et vous l'avez dit, un peu de racisme social là-dedans. On va pas y revenir. Je vois que ce matin vous avez mis une chemise. J'ose plus mettre mon t-shirt maintenant. Soyez vous-même. Si vous êtes élu pour la passation de pouvoir, vous savez ce que vous porterez ou pas encore? Non, là c'est pas le genre de truc. On verra bien. Peut-être que je ressortirai ce t-shirt là, mais. Bon, on verra bien. Merci en tout cas d'être venu ce matin en direct sur Europe 1, Philippe Poutou, candidat du NPA.